Écartelé entre fanatisme religieux et mondialisation, le Maroc bout. 2 ans après l'affaire des satanistes, du métal au hip-hop, les groupes enfoncent le clou. C'est la merde, ouais c'est la merde, on le sait, on le sent, mais on peut, on voit qu'il y a une petite lueur là-bas, on peut y aller. Ce groupe s'appelle Ashkaïn. En Darija, l'argot marocain, ça veut dire ce qui se passe. Comme Reborn, Oba Oba Spirit, Dayzin ou Darga, une nouvelle génération réclame le droit à la parole. Au Maroc, sur 30 millions d'habitants, près des 3/4 ont moins de 25 ans. Dans ce pays tiraillé entre tradition et modernité, pas toujours facile de se faire une place au soleil. À Casablanca, la capitale économique du pays, les paraboles captent les chaînes musicales occidentales, mais gare à ceux qui en importent les modes les plus hardcore. Le 16 février 2003, Nabil et Amine l'ont payé cher. Comme 14 jeunes Marocains, ces fans de métal ont été arrêtés chez eux, puis emprisonnés pour incitation à la débauche et atteinte à la religion musulmane. Lui, il était au départ, Amine, il était maltraité carrément dans un truc où il y avait, je sais pas, une centaine de gens, ça dormait par terre, c'est... Non, c'est pas maltraité. Bon, je partageais la situation de vie d'un tolard pendant 20 jours. Quand on te pose avec des gens de droit commun, des violeurs, des tueurs, des gens qui ont commis des crimes, je sais pas combien, et toi, étudiant, dedans, tu sais même pas de quoi tu en sors. Alors, moi, personnellement, je préparais ma licence dedans. Je bossais mes examens dedans. Pareil. Crime de Nabil et Amine, être membre de Reborn, l'un des plus importants groupes de métal de Casablanca. Entre grind et death, ils n'avaient donné qu'un seul concert avant leur arrestation. Présentés par l'accusation comme adorateurs de Satan, les inculpés encourent jusqu'à 3 ans de prison ferme. Après 3 semaines de mobilisation de la jeunesse casablancaise, c'est l'acquittement général. C'est comme un moteur qui a conduit à ce que la scène underground, la scène jeune au Maroc, elle commence à s'imposer d'elle-même. La dernière fois, j'étais contacté par un mec qui vient de Sidi Kassim qui a un groupe là-bas de métal. Alors imagine, au fin fond du Nord, il y a un groupe de métal. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui commencent à sortir de chez eux pour gratter et tout ça, c'est bien. C'est une musique, c'est une forme d'expression. On n'est pas forcé d'aimer, mais on n'est pas forcé de marginaliser aussi. Qui condamnent, il y en a qui disent bien fait pour leur gueule, ils font de la musique bizarre, ça c'est pas bien, non, ça fait pas partie de nos traditions ni de notre culture et on importe des mauvaises idées occidentales qui va pousser à la débauche. Pour beaucoup, le procès des pseudo-satanistes de Casablanca n'était qu'une concession au parti intégriste qui avait fait une percée importante au Parlement en 2002. 2 mois après le procès, 5 attentats suicides visent des institutions juives, des restaurants et un hôtel, tuant 33 personnes. Les kamikazes avaient le même âge que les fans de métal. Une génération tiraillée entre 2 extrêmes que résume parfaitement le groupe de fusion Oba Oba Spirit avec son dernier album Bled Schizophrène. L'un de ses membres était sur le banc des accusés à Casa. Le groupe est toujours sous le choc. Il y avait quelqu'un qui avait une espèce de jouet style Halloween en forme de crâne qui était un cendrier. Et le juge a posé la question, il était comme ça, comme ce cendrier-là. Il lui a dit, est-ce que ça, c'est le crâne de Satan ? À un moment, on se dit, mais attends. Puis l'avocat... J'ai jamais fait de bio, je crois.
Si ça tend à un crâne, il faut qu'on le sache. Et si c'est celui-là, s'il est là, il faut que ce soit au musée de, je sais pas, international de l'homme, je sais pas. S'il est mort, il faut qu'on sache où est ça. Enfin, c'est quand même dur pour l'esprit, quoi. C'est quand même dur pour la logique. C'est toujours entre le fou rire et la déprime. Mais c'est quoi le modèle? Mais qu'est-ce qu'on doit être? Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on soit? Mais c'est quoi l'objectif? C'est d'être très religieux? Non. C'est louche. 2 mois après, c'est devenu louche. C'est d'être complètement occidentalisé, délirant, machin, etc., avec des piercings et chanter Metallica. On sait pas bien non plus. Pour tous les nouveaux groupes marocains de l'électro au métal, la seule opportunité de se produire sur scène, c'est le festival Boulevard des jeunes musiciens. Organisé dans un stade de Casablanca, sans aucune aide de l'État, cette 7e édition accueille sur 4 jours plus de 40 concerts et 120 000 personnes. Une véritable soupape pour la jeunesse marocaine. On nous reproche notre look, l'antéchrist que je porte. D'être anticonformiste. Si je suis anticonformiste au Maroc, et ouais, il faut que je sois comme tout le monde. Tu dois être normal. Mais bon, ou bien mettre une barbe et puis un bonnet et puis aller faire la prière. On fait notre prière mais on écoute du métal. Et la scène du Maroc, elle est en développement. Petite évolution, tu vois. Oui. Ça commence à donner quelque chose. Ce soir, pas de chapelle. Tout le monde est là pour les pionniers de la fusion Oba Oba Spirit. Permettez-moi de vous raconter ça. Chez moi, c'est Casa Hnaya. Ici, mon ami, on vit dans la pollution. عايشين في جرين لوات عايمين بايكون الديزل اوز بالكيت الريحه هذه هي De temps en temps, on nous rappelle qu'on n'est pas chez nous. Quand on se lâche un petit peu trop, ils arrivent et disent « Ah, au fait, il y a des bons goûts et tout. » C'est moi qui décide le bon goût. Le moi en question étant flou, et le bon goût en question est encore plus flou. Mais le sentiment qui n'est pas flou, c'est qu'on n'est pas chez nous. Voilà. Et c'est pour ça, d'où tu peux tirer de cette conclusion des tas de choses. L'espèce d'énergie qu'il y a dans l'underground, l'espèce de rage qu'il y a dans le public qui vient au concert qui leur ressemble, l'espèce d'envie qu'ont 80% de la jeunesse marocaine d'aller dans un autre pays. Tout ça, ça se décline de cet esprit-là qu'on n'est pas chez nous. On habite, c'est exactement le même, c'est comme si on habitait chez nos parents. Derrière cette porte de garage de la banlieue chic de Casa, une petite révolution se prépare. Moods est le premier groupe 100% féminin à être sélectionné au festival Boulevard des jeunes musiciens. Encouragés par les Reborn, les 5 filles âgées de 15 à 17 ans ont monté leur groupe il y a 2 ans. Moi personnellement, je pense pas que le fait de porter le voile montre qu'une personne est plus musulmane qu'une autre. Et puis bon, en général, les ulamas et tout ça qui ont interprété le Coran, c'est des hommes, et donc c'est la religion interprétée par les hommes pour les hommes. Et moi je pense que c'est juste un moyen de plus pour represser la femme, l'anéantir, et comme ça les hommes ils s'en sortent peinards comme d'hab. C'est comme au boulevard, je sais pas si vous avez vu, il y a des filles qui sont en foulard et avec un t-shirt Metallica, enfin je sais pas. Oui, non, c'est ridicule. Non, je trouve pas ça ridicule, moi. Je trouve que ça montre au contraire une évolution. Que les choses elles avancent, et puis qu'il y a des contrastes. Non, et puis... moi je trouve que les contrastes ça montre une évolution. Pour les Mystic Moods de trouver une salle où se produire. Si leurs parents les soutiennent, c'est dans une certaine limite.
C'est au niveau des concerts que c'est le plus dur. Ouais. Pour les répètes, il n'y a pas de problème, on fait ce qu'on veut dans un garage. Bien sûr. Mais au niveau des concerts, après, c'est la réaction des gens dans la rue qui leur fait peur. Ah ouais. Et au début, on nous a vraiment envoyé bête, quoi. Et c'était des doigts d'honneur, rentrez chez vous, les filles. Ils attendaient qu'on fasse nos preuves. Ouais, voilà. Mais même, ce qui nous a vraiment étonné, c'est que même des filles nous disaient, mais rentrez chez vous, vous avez rien à faire ici. Ça fait plaisir. C'est bon, quand il y a un pogo, quand il y a un groupe de métal qui joue et qu'il y a un pogo, ça veut dire que c'est bon. Ouais. Debout depuis le début et dans ce brouillard on se débat pas à pas jusqu'au bout du but. Pourquoi on se tait pas? Parce que rien ne change, y a urgence, pas d'arrangement. Chante pour l'échange et les gens qui veulent du changement. فوق فريت او عرفوك فريت ما انا راني مازال معك ما تفريت فريني دابا الفراش واخا تكون في الفرا في الفرا معك سبت الفوندو ترونسفيري بات كواريك ايا بات كواريك ما انا راني Malgré la censure, l'absence de structure et le piratage à gogo, les HKIN veulent y croire. En 2002, alors qu'on leur refuse leur visa pour aller enregistrer leur album en France, où 2 des membres font alors leurs études, les pionniers du rap marocain passent au plan D, comme débrouille. Ils enregistrent leur maquette autoproduite dans la chambre d'Othman. Le gravage, ça a été fait à la maison, les pochettes à coller à la main, tout ce que tu veux, quoi. Le cellophane avec un fer à repasser. Donc ça a vraiment été la galère, quoi. Mais heureusement, ça paie, quoi. On fait comme chaque Marocain qui a au Maroc, c'est-à-dire il se débrouille. Ils se débrouillent à fond. Nous on est pareil, on est voilà quoi, des Marocains normaux, quoi. Donc voilà. C'est vraiment de la débrouille. Je pourrais pas te donner qu'est-ce qu'on fait vraiment exactement, mais chacun fait ce qu'il a à faire pour vivre. Pour ces natifs de Meknès, tout va très vite. 1 an après leur première démo, HKIN signe son nouvel album avec le plus gros label marocain. Une première dans le milieu du hip-hop. Maroc, c'est pas la France, c'est pas les States, c'est-à-dire le rappeur américain il monte sur les States, fuck that police ou un truc comme ça, ça n'a aucun sens, tu vois ce que je veux dire. Même un gosse de 6 ans il peut me dire fuck that police, ils vont rien lui faire parce que ça y est, c'est devenu quoi. Ici c'est pas la même chose. Fuck that police, je peux le dire d'une façon mais détournée, etc. 75% de la population, c'est des jeunes de moins de 25 ans qui créent, qui ont envie de faire des choses. Le vrai Maroc, la vraie jeunesse marocaine, elle est au boulevard chaque année, c'est ça la vraie jeunesse, qui est là, elle a envie d'entendre des chansons marocaines, composées par des Marocains, créées par des Marocains, ou n'importe, tous les styles de musique, mais ils ont envie de bouger, de faire quelque chose dans